des bords de côte, un peu de marais et de bocage. Cette année, c'est le Cotentin qui accueille les 6000 cyclotouristes de la 82e semaine fédérale. Des paysages verdoyants, une nature préservée, de quoi bien entamer cette semaine placée sous le signe des rencontres. Ce matin, je suis arrivé vers 7h ici et là on a vu un monsieur que je connaissais pas et on a discuté de vélo. Donc c'est ça le cyclotourisme. Le plaisir de rouler ensemble. Il n'y a surtout pas de compétition. Discuter, échanger et puis rigoler même sur le vélo. Au programme, des itinéraires de tout niveau, avec un tracé qui nous emmène sur de petites routes excentrées, bien loin des voitures. Un cadre idéal pour ceux qui participent à la semaine fédérale pour la première fois. Pour faire du vélo et parce que mon grand-père l'avait déjà fait, du coup pour tester ce que ça faisait de faire du vélo avec plein de cyclistes. Pas les jolis châteaux, on a vu des belles choses. Et les églises sont très belles. Il faut quand même s'arrêter aussi, faut pas faire que pédaler. Prendre le temps de s'arrêter pour découvrir les paysages et le patrimoine normand. C'est pour ça qu'on fait la semaine fédérale, c'est pour visiter les régions dans lesquelles on passe. Et quand il y a un monument intéressant, quelque chose qui nous plaît, on s'arrête, on prend une photo. Parcourir le Cotentin, c'est aussi par endroits revenir sur les traces de la Seconde Guerre mondiale. Sur le parcours, un cimetière allemand où reposent désormais alliés et soldats de l'Axe après le débarquement du 6 juin 1944. Et parmi les 18 points d'accueil que compte la semaine fédérale, rendez-vous aujourd'hui au pied du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour une pause bien méritée, ou même pourquoi pas pour une petite leçon sur l'utilisation des meules à grains traditionnels. C'est dur, faut être costaud, Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur, car le challenge cette année, c'était d'organiser un tel événement dans un contexte post-pandémie. Après une année blanche, les 1200 bénévoles étaient plus que jamais mobilisés à la suite de 5 ans de travail acharné. Tous les bénévoles tenaient vraiment, c'était la nôtre, c'était avec nos tripes, avec notre cœur. Après, on aura fait tout ce qu'on a pu, et voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Sur le départ, c'est aussi l'occasion de rencontrer de beaux duos, comme cet équipage, un tandem composé d'un pilote et d'un non-voyant. Je suis pilote de tandem, accompagné de Dominique aujourd'hui, qui est ma copilote. On ne dit pas passagère parce qu'elle pédale quand même un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, un peu trop des fois. Quand on passe dans des villages, il décrit un petit peu l'ensemble des villages, une église, une bâtisse un peu particulière. Voilà, donc oui, ils sont nos yeux en fait. Un peu plus loin, à l'écart des routes, on peut trouver quelques vététistes venus apprécier la fraîcheur des forêts normandes. Profiter des clubs, en fait, de l'expérience des clubs qui ont tous, je pense, un peu mis leur meilleur tracé jour après jour. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait en fait. Super randonnée, ça m'a permis de rencontrer une personne de la région parisienne, donc on a roulé une partie ensemble. Donc ça fait aussi partie de la semaine fédérale de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Plus inhabituels, les plus chanceux poursuivront cette année leur route jusqu'au front de mer. Et là, on vient de faire, on est descendu et puis on fait le long de la côte. Pour nous, c'est super parce qu'on n'a pas ça chez nous, donc ça nous change, ça nous dépayse complètement. On a d'un côté la Hague qui est très escarpée, de l'autre côté le Val de Serre qui est plutôt plat. Et puis il y a ce bocage qui est absolument magnifique et puis l'omniprésence de la mer. La mer est partout sur cette presqu'île, voilà, même ici à Valette. La première attente, c'est que les gens soient venus relativement nombreux, certes moins nombreux que d'habitude, mais c'est qu'ils sont là, c'est quand même des retrouvailles après 2 ans d'attente, et donc je crois qu'on les apprécie 2 fois plus. Retour au camping pour faire le point sur les éventuelles réparations ou pour une courte pause musicale. Alors, bilan de cette journée ? Je me suis bien plu, il y avait des jolies vaches, des jolies forêts. Au début, c'était vraiment... Enfin, il faisait pluvieux, et puis du coup, tout était trempé, il y avait beaucoup de boue. Mais du coup, c'était chouette, parce que bon, le principe du VTT, c'est de se salir. Et là, on a plutôt bien réussi. Et après l'action, place à la réflexion. 8 points pour le mot vélo. C'est noté, rendez-vous l'année prochaine à l'Oudéac.